Nous voulons aussi souhaiter la bonne soirée aux internautes, à nos frères et nos sœurs qui nous regardent derrière l'écran, à nos amis qui sont aussi derrière et qui regardent, qui écoutent. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse, nous aussi, tous ensemble. Nous sommes là pour célébrer le nom de notre Dieu, mais surtout pour entendre ce que la parole de Dieu a à nous dire ce soir. Et je crois que quand on ouvre la parole de Dieu, il y a toujours une parole à propos pour chacune de nos vies. Que nous soyons croyants ou non-croyants, il y a toujours une parole pour moi, pour mon frère, ma sœur, pour toi, ami, qui a besoin d'entendre ce que c'est que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ce soir, on va chanter quelques cantiques, mais avant, je vais vous lire un verset ou deux, pas bien long, qui se trouve dans les psaumes, psaume 23, qui nous dit ceci: « Le Seigneur est mon berger ». C'est bon, hein, savoir que le Seigneur, c'est notre berger. Et lui, il nous conduit parfaitement. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » C'est quelque chose de formidable. Ce que j'ai retenu dans ce verset, c'est cette phrase « Il restaure mon âme ». Et je sais que bien des gens ce soir, peut-être au milieu de nous, mais derrière leur écran, ont besoin d'être restaurés. Restaurer, ce n'est pas rénover. Les hommes rénovent avec ce qu'ils ont dans les mains, ce qu'ils ont auprès d'eux. Mais Dieu, lui, quand il vient dans une vie, il la restaure complètement. Et nous sommes nombreux ce soir à dire que Dieu m'a restauré. J'étais très mal, j'étais angoissé, j'avais des problèmes dans mon couple, dans mon foyer. Il y avait toutes sortes de choses, de détresse, de solitude, d'abandon que j'ai vécu. Mais à partir du moment où le Seigneur est venu dans mon cœur et dans ma vie, eh bien les choses ont été complètement changées, transformées. À lui soit toute la gloire. Avant de commencer par ce chant qui nous dit que Dieu est si bon, on va demander à Philippe s'il veut bien prier en notre nom. Amen, oui. Amen, oui. Le seul véritable qui mérite d'être adoré, Seigneur, et ce soir, nous voulons, Seigneur, t'apporter tous ceux qui sont présents dans ce lieu, mais aussi qui écoutent derrière leur écran, que tu puisses, eh bien, trouver leur cœur, Seigneur, le chemin de leur cœur, et de les toucher, Seigneur, afin qu'ils puissent, eh bien, s'approcher de toi. Alléluia. Te rencontrer comme nous l'avons fait nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons vraiment voir ta gloire manifestée. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous êtes fatigué? Non? Alors on va se lever ensemble. Sauf celui ou celle qui est vraiment fatigué. Parce que c'est un chant qui nous dit que Dieu est si bon. Quels sont ceux qui peuvent dire ce soir, Dieu est si bon, il est bon pour moi? Alléluia. Bien des mains se lèvent et moi aussi je les lève mes mains parce que c'est vrai. Dieu est bon. Il est fidèle envers ses enfants. Il est fidèle en tout temps. Alléluia. Allez, on y va. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants. Il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants. Il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. On le reprend. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants. Il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Chantons et célébrons, poussons des cris de joie pour élever le roi. Venons dans
sa maison, levant nos mains par la foi vers celui que nous aimons. Dieu est si bon, Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'angoisser? Jésus veut nous combler. Incontestablement, en s'abandonnant, il va nous délivrer. Dieu est si bon, Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'angoisser? Jésus veut nous combler. Incontestablement, en s'abandonnant, il va nous délivrer. Dieu est si bon, Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Amen. Asseyez-vous. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie. Ne voulons pas oublier ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il va faire ce soir pour un bon nombre de ceux et de celles qui vont accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Tu m'as donné la vie, et tu as payé le prix, et tu as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Amen. J'ai un petit peu du mal ce soir. J'ai pris un coup de froid et je sens que c'est tombé là sur les cordes vocales. Je crois en Jésus, mais je compte sur vous ce soir. Vous êtes d'accord? Vous avez de belles voix. Alors, tous ensemble, nous allons former une symphonie pour dire « Je crois en Jésus ». Je crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est là au milieu de nous ce soir pour intervenir dans ta vie et dans ton cœur. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu.
Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. On va le reprendre. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. Alléluia. Sans cette grâce, il n'y a pas de pardon. Tout est lié avec le Seigneur. L'amour de Dieu, la grâce, le pardon, c'est quelque chose de tellement bon pour nos vies quand nous sommes graciés, quand nous sommes pardonnés, quand nous revenons au Seigneur. Alors, c'est une vie qui devient vraiment heureuse. Elle ne dépend pas des biens matériels, de tout ce qu'on pourrait avoir, mais elle dépend simplement de l'amour de Dieu dans notre cœur et dans notre vie. À la rivière. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière.
Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Alléluia. Jésus veut te rencontrer ce soir. Alléluia. Allez, nous laissons maintenant la place à la parole de Dieu. Très heureux en tout cas de vous recevoir ce soir, de vous accueillir d'une manière ou d'une autre, en présentiel ou derrière leur écran. Tout le monde est le bienvenu. Nous voulons vous accueillir comme tout un chacun se doit d'être accueilli. Je voudrais ce soir m'arrêter simplement avec vous en évoquant quelques témoignages de la Bible. Je ne sais pas si vous aimez les témoignages. Tout à l'heure, mon épouse me montrait le témoignage d'un homme qui sortait une pioche là et qui... C'est dans notre ville que c'est arrivé. Hein? Donc il y a dans la Bible et ici même dans ce lieu, il y a des hommes et des femmes qui peuvent raconter. Alors c'est pas raconter une histoire, et pourtant c'est l'histoire de leur vie. Je pourrais vous raconter mon parcours, c'est mon histoire, mais c'est aussi mon témoignage. Et dans la Bible, il y a des hommes et des femmes qui ont eu leur parcours, ils ont eu leur histoire, ils ont leur témoignage. Il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à proclamer. Ce qu'on veut dire tous, c'est, je pense que ceux qui ont vécu l'expérience de Jésus dans leur vie pourraient se mettre à l'unisson de mes propos en disant, ben c'est lui qui a fait quelque chose pour nous, et lui seul. C'est lui qui est intervenu, c'est lui qui a manifesté sa gloire, sa compassion, son amour. Pas parce qu'on était meilleur que les autres, on était peut-être pire. Mais il lui a plu de nous aimer et de nous révéler son grand amour. Alléluia. Alors je voudrais ce soir m'attarder avec vous sur 3 témoignages simples au travers desquels je voudrais faire ressortir un point commun. Le point commun de ces 3 témoignages, c'est que les 3 étaient paralysés. Je ne sais pas ce qui peut paralyser quelqu'un au milieu de nous ce soir. Parfois la peur paralyse, à tel point qu'on ne peut pas raisonner objectivement. C'est compliqué de raisonner quand on a peur. On ne voit que le problème, il y a des difficultés à le surmonter. La paralysie peut être physique, la paralysie peut être mentale, la paralysie peut entraîner bien des faiblesses, un certain relâchement dans toutes sortes de choses. Mais ce qu'il y a de beau dans tout cela, c'est de remarquer que là où l'homme peut montrer une certaine faiblesse mentale, spirituelle, physique, Jésus est capable de venir et d'apporter la guérison. Nous avons chanté « C'est lui qui me guérit ». Et nous pouvons affirmer ce soir, c'est Jésus qui guérit. Et ce qu'il fait, il le fait parfaitement bien. Alléluia. Il n'y a pas besoin d'y revenir derrière. Il n'y a pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit derrière. Ce qu'il fait, il le fait bien. Alléluia. Alors plongez avec vous et plongez-vous avec moi dans le témoignage d'un homme dans la Bible. C'est le premier. On trouve ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8. Je vais vous parler de l'histoire d'un homme que Jésus ne verra pas en chair et en os. Mais un homme que Jésus, quand bien même il ne le verra pas en chair et en os, le guérira à distance et œuvrera dans sa vie.
tout paralysé qu'il était. Alors on lit ensemble ces quelques versets. Matthieu 8, verset 5, il est écrit: comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, écoutez bien, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. L'emploi est le futur. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, etc., etc. Je vous passe les détails. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 13, et je reviendrai sur les détails tout à l'heure. Puis Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. C'est un peu l'histoire de deux hommes. Mais enfin, c'est bel et bien l'histoire d'un homme qui ne pouvait pas aller jusqu'à Jésus parce qu'il était paralysé. Et en plus d'être paralysé, il souffrait beaucoup. Je dirais que c'est déjà un handicap que d'être paralysé. C'est d'autant plus handicapant quand en plus à la paralysie, on y ajoute bien des souffrances physiques. Je me rappelle avoir côtoyé quelqu'un qui, pour avoir essayé de fuir la police, s'est retrouvé à sauter de son balcon. Et en sautant de son balcon, bien entendu, s'est étalé au sol, il s'est retrouvé paralysé, il est dans un fauteuil roulant. Et c'est au travers de cette paralysie-là et des souffrances qui a engendré un petit peu son choix fou à ce moment-là, qu'il a pu dire: Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Et quand j'étais dans une certaine église et que je le visitais, il me disait: Bruno, non seulement c'est handicapant, mais cela génère derrière des souffrances, et des souffrances, je vous cacherai les maladies qu'il contractait. Il me dit: c'est très usant, c'est très fatigant. Imaginez avec moi le contexte dans lequel on se trouve ce soir. Cet homme a un maître qui est un centenier, c'est un soldat romain, c'est un officier, quelqu'un de haut placé. Je dis, quelle relation particulière qu'il y a entre ce centenier et ce serviteur. Il prend le temps, ce centenier, de venir solliciter Jésus en faveur de son serviteur. J'ai envie de dire, quel homme qui a du cœur. Mais bien plus encore, quel homme avec une foi réelle dans la personne de Jésus. Je ne sais pas dans quel état d'esprit se trouve cet homme chez lui, ce serviteur. Peut-être y a-t-il chez vous quelqu'un qui ne se trouve pas très bien, qui est même comme paralysé par une chose ou par une autre, qui est dans une forme de souffrance. Et quelque part, on ne sait pas grand-chose de ce qu'il ressent, on ne sait pas grand-chose de ce qu'il croit. Et pourtant, vous êtes là ce soir. Jésus peut-il faire quelque chose? Jésus peut-il intervenir pour cette personne-là, quand bien même il ne la rencontrerait pas personnellement, quand bien même cette personne n'entrerait pas dans ce lieu? Jésus ne l'a pas rencontré et aucun des textes bibliques ne nous permettent de dire que plus tard, il rencontrera ce serviteur-là. Mais en attendant, cet homme s'approche au centenier et dit: à la maison, il y a un serviteur, c'est mon serviteur. Il est paralysé et il souffre beaucoup. Il ne souffre pas seulement, mais il souffre beaucoup. Et Jésus va lui donner une parole qui est porteuse d'espérance, une parole qui est pleine d'avenir. J'irai et je le guérirai. Alors on pourrait sortir de ce lieu ce soir en se contentant de cela, en disant: oh, puisque l'Écriture nous montre qu'en son temps, dans le temps, vous savez, pasteur, dans le temps ça va le faire, dans le temps ça va s'améliorer, il faut rester confiant. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'était pas du tout l'état d'esprit dans lequel se retrouvait le centenier. Pour lui, il n'était pas question que même demain, il soit là, question que Jésus vienne. C'était maintenant qu'il voulait que quelque chose se passe. C'était que maintenant qu'il voulait que Jésus vienne avec lui. Et il dira, mais Seigneur, moi j'ai des serviteurs sous mes ordres. Je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. À celui-ci, fais-le, fais cela et il le fait. Mais dis seulement un mot. Il avait entendu Jésus lui dire, mais
j'irai avec toi, je le guérirai. Mais cet homme, il a envie d'entendre une parole de Jésus qui est une parole de guérison, qui est une parole de délivrance. Vous savez, quand la Bible dit, il envoya sa parole et il les guérit. Mais si seulement ce soir, vous puissiez les uns et les autres saisir au bon, faire vôtre une parole de Jésus, alléluia. Jésus a dit, j'irai, je le guérirai. Non, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Notez, et vous le regarderez à la maison avec beaucoup plus de détails, que Jésus sera étonné de l'expression de la foi de cet homme. Alors j'ai envie de vous lancer ce défi ce soir. Étonnez le Seigneur qui est au milieu de nous. Étonnez-le par votre démarche de foi. Étonnez-le par l'expression de votre foi. Vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, vous ne pouvez pas le saisir, vous ne pouvez pas l'interpeller comme cet homme-là. Mais quand bien même vous ne le voyez pas, exprimez la foi au même diapason que la sienne. Un mot de Jésus. Et ce soir, nous faisons simplement l'écho des paroles de Jésus, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce soir, c'est la parole de Christ que nous avons lue. Alléluia. Saisissez la parole, ça veut dire quoi? Jésus sauve, mais Jésus guérit aussi. Jésus se révèle, Jésus répond, alléluia. Il est le même Jésus-Christ, dit la Bible, hier, aujourd'hui et éternellement. Saisis-le cela dans ton cœur et comprends que rien n'est impossible à Dieu. Tu es ici, le problème est dans ta maison, il est dans une situation, mais saisis la guérison, saisis la réponse de Christ. Il peut tout, le Seigneur. Toi, tu es là, mais là où se trouve ton problème, Jésus est capable à l'heure même, c'est-à-dire dans l'instant que nous vivons, dans l'instant que nous passons, de t'étonner de bien des manières. Mais étonne-le ce soir en premier toi-même, en osant la foi dans ton cœur et dans ta vie. Alors Jésus lui répond, après avoir loué devant tous la grande foi qui était la sienne, et il lui dit, va, et qu'il te soit fait selon ta foi. J'aimerais tant rebondir sur ces paroles de Jésus et sans me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas, te dire, toi aussi, va. Va avec la foi que tu as en entrant chez toi. Ne crois pas simplement que cela dépend du prédicateur qui te prêche, mais toi, va avec la foi que tu as dans la parole de Jésus. Crois-le, vis-le, expérimente-le, qu'il y a un secours en Dieu. Mais cet homme, quand il va rentrer chez lui, à l'heure même, alors que le serviteur est guéri, quel bonheur pour lui de constater en entrant dans sa maison que là où il y avait la paralysie, là où il y avait des souffrances, et pas que des souffrances, beaucoup de souffrances, il y a une santé qui est retrouvée, il y a un homme qui est sur ses jambes, il y a un homme qui à nouveau peut le servir et lui être utile, il y a un homme avec lequel il peut partager. Quel bonheur de voir dans nos vies et dans nos maisons la gloire de Dieu quand la foi est placée dans la parole de Jésus. Ça, c'est un témoignage que je voudrais vous laisser. Ayez foi seulement comme cet homme, que dans votre maison, là où il y a la paralysie, Jésus est capable d'y apporter la guérison. Alléluia. C'est ce qu'il va se vivre ce jour-là. C'est ce que vous pouvez vivre ce soir en mettant simplement votre foi dans la parole de Jésus. Ça, c'est le premier témoignage où Jésus guérira là où la paralysie avait atteint un homme. Deuxième paralysie, au travers de laquelle Jésus va manifester sa gloire. Lisez avec moi très rapidement dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. On était là à Capernaum, et vous savez que Capernaum se traduit aussi par village de Nahum, qui veut dire village de la consolation. Et je me dis que ce centenier qui avait autant d'affection pour son serviteur a dû être consolé en entrant dans sa maison. Mais le vœu de mon cœur et ma prière, c'est qu'en rentrant dans votre maison tout à l'heure, vous soyez consolés, en voyant la gloire de Dieu s'être manifestée. Alléluia. Mais en même temps, là, on n'est plus à Capernaum. On est à Jérusalem. Et on est plus exactement à Bethesda, la piscine de Bethesda. Bethesda veut dire la maison de la miséricorde. Mais j'aimerais tant ce soir que vous réalisiez pleinement que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de toutes les miséricordes. C'est un Dieu qui a compassion. C'est un Dieu qui est prêt à vous aider, même s'il vous semble qu'avec le temps, rien ne s'est jamais fait de concret dans vos vies. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Lisez-le avec moi, je le cite pour vous. Il est écrit au verset 1er, « Après cela, il y eut une fête des Juifs,
Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Y a-t-il un témoignage qui est ressorti de tout ça? Je ne sais, mais en tout cas, c'était une drôle de croyance. Quelle que fût sa maladie, dit la Bible, là se trouvait un homme malade, et quand même, si le premier souffrait beaucoup, là, ça fait quand même beaucoup de temps. Il était malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Oh, le Seigneur, il est précis, il ne tourne pas autour du pot. Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avec moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. La scène est simple, on est au bord d'une piscine, il y a bon nombre de malades, de boiteux, d'aveugles. On a l'impression, quand on parcourt les évangiles, qu'il y a quand même beaucoup d'infirmes. Mais oui, il n'y a pas les centres de rééducation que nous avons, il n'y a pas les hôpitaux que nous avons, il n'y a pas les cliniques que nous avons, il n'y a pas la sécu que nous avons, il n'y a pas la mutuelle que nous avons, il n'y a pas les prises en charge que nous connaissons, il n'y a pas des soins à domicile, il n'y a pas des auxiliaires de vie qui viennent nous préparer quoi que ce soit. Ces hommes et ces femmes-là étaient dans une situation très précaire. Rassemblés dans des endroits où il pouvait y avoir une once d'espoir pour leur vie et pour leur cœur. Et c'est vrai qu'on est étonné quand on se rend compte qu'il y a cette croyance qui circule. J'ose préciser dès le départ que dans certains textes originaux, ce passage où il est dit qu'un ange descendait de temps en temps ne figure pas dans les textes originaux. Peu importe. Permettez-moi de faire la définition suivante, ou du moins l'interprétation suivante. Quand il est question d'une croyance dans laquelle ils croyaient qu'au travers d'un ange qui descendait, cette eau curative apportait la guérison, le soulagement, quelle que soit la maladie dont ils étaient atteints. Il me semble que ces croyances très incertaines ont franchi les siècles, les générations. Il n'y a pas si longtemps que cela, j'étais en vacances à Tarbes et en général, j'aime bien aller faire un tour à Lourdes. Et je me suis rendu compte que les gens s'agglutinent auprès d'une grotte, ils pendent leurs béquilles comme pour montrer d'une manière visible que ce jour-là, une personne a été guérie quand je ne sais, mais ils affichent les trophées comme cela et ils pensent qu'en venant caresser la pierre comme cela, la guérison s'opère. Les croyances sont folles, semblent désuètes de sens, n'ont aucun fondement. Et pourtant, c'est par centaines et par milliers qu'ils y viennent de toute la terre. Par charter, par avion, ils débarquent. Il y a un monde fou, toute nationalité qui est là. Et je me dis, mais nous ne sommes pas meilleurs que ceux qu'étaient ces gens à Jérusalem-là. Ils sont là pleins d'espérance, pleins d'espoir de voir leur situation. Et pourquoi un jour, ça ne serait pas l'occasion pour eux de découvrir, d'expérimenter cela? Et ils attendent, et ils attendent. Et je me rends compte qu'ils continuent d'attendre. Un peu comme cet homme-là. 38 ans. 38 ans. Et ce que j'aime, c'est que si le premier Jésus ne l'a pas vu, en chair et en os, celui-là, il va le voir. Et en le voyant, l'Écriture nous donne le détail qu'il savait qu'il était malade depuis longtemps. Et si l'Écriture montre qu'il était couché, tout laisse à penser et tout le permet de dire qu'il était atteint d'une certaine paralysie. Mais Jésus le savait. Et il savait depuis longtemps qu'il était là. Voyez-vous, tout ça pour vous dire ce soir que si vous avez peut-être l'impression que Jésus ne sait pas que depuis longtemps vous êtes en difficulté dans les problèmes ou autres, vous vous trompez. Il le sait. Et il le sait très bien. Et ce n'est pas parce que ça a duré longtemps qu'il ne veut pas intervenir dans vos vies. D'ailleurs, ce témoignage-là vous permet de penser le contraire. Jésus n'arrive jamais trop tard
il arrive toujours au bon moment pour se révéler à nos cœurs et nous poser cette question à laquelle ce soir tu dois pouvoir répondre si tu veux expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. Veux-tu être guéri? Il y en a certains qui ne veulent pas trop être guéris. Je me rappelle de certains qui ne voulaient pas compris pour eux, pour la guérison, parce qu'ils avaient peur de perdre la cotorep et de perdre la pension d'invalidité qui était la leur. Alors ils ne venaient pas à l'imposition des mains parce qu'ils voulaient garder cet avantage-là. Mais si tu raisonnes comme cela, reste sur ta chaise au moment où on va faire l'appel. Mais si tu veux être guéri, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit et qui interpelle cet homme. Veux-tu être guéri? Quelle réponse qui met en évidence une paralysie qui est tout autre que celle qui était la sienne physique. La paralysie dont il est question, c'est une faiblesse qui met en évidence un relâchement dans certes la partie des nerfs, etc. Mais elle met en évidence d'une manière théologique la faiblesse de la foi de cet homme. Comment elle est traduite dans ses propos? Je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'ange descend. Et quand j'y arrive, quelqu'un est descendu avant moi, le pauvre. Il a en face de lui celui qui est la parole faite chair. Celui qui incarne le salut, la guérison. Mais la Bible dit que c'est dans ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire pour chacune de nos vies et chacun de nos cœurs. Nous pouvons avoir la guérison de l'âme. Nous pouvons avoir la guérison du cœur. Nous pouvons avoir la guérison du corps. Nous pouvons avoir la guérison de la dépression. Il est celui qui nous guérit. Alléluia. Veux-tu être guéri? Mais c'est celui qui incarne la guérison qui pose la question. Veux-tu être guéri? Mais si la guérison était à la portée de votre main, ne la saisiriez-vous pas? C'est un peu l'image que nous retrouvons dans ce texte. Il a à portée de ses mains la guérison dont il a besoin. Mais il dit face à celui qui est guérison, mais je n'ai personne. Ouvre tes yeux ce soir comme il avait besoin de les ouvrir et comprends que Jésus est ta guérison. Il est ton salut, il est ta délivrance. Et si l'Écriture nous montre que Jésus savait que ça faisait longtemps qu'il se trouvait dans cet état, la Bible nous révèle dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4 et au verset 13, si je ne me trompe pas, que nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Rien n'est caché. Il nous connaît parfaitement. D'ailleurs, il y a un cantique que nous chantons qui dit « Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Tous nos problèmes, il les connaît. » Qu'est-ce que tu as à apprendre à Dieu? Il sait tout. Et parce qu'il sait tout, il se présente à toi au travers de ce témoignage et il te dit, mais le veux-tu être guéri? Veux-tu que je te guérisse? Veux-tu que j'intervienne dans ta vie? Alors moi j'ai envie de te dire, en prenant ce texte-là, mais oui, laisse-le faire ce soir. Mets ta foi en lui. Je remarque pour vous que cet homme, non seulement n'a pas placé une seule fois sa foi en Jésus, parce que quelque part, il ne savait pas que c'était Jésus, il ne pouvait pas placer sa foi en lui. Parce que quand derrière on vient lui poser, mais qui t'a dit? Mais c'est Jésus celui qui m'a dit, sois guéri, prends ton lit et marche, qui m'a guéri. Voilà, ben, il ne savait pas. Il ne pouvait pas dire « Oh, mais j'ai mis ma foi dans le Seigneur Jésus, me suis approché à l'imposition des mains, on a prié pour moi, et puis j'ai senti qu'une force m'envahissait. » Rien du tout. Mais la parole vivante et efficace lui est adressée. Veux-tu être guéri? Alors même s'il manifeste une faible foi au départ, en tout cas, je remarque que Jésus s'adresse à lui dans cette faible foi et lui ordonne de se lever, de prendre son lit et de marcher. J'ai envie de vous dire, c'est quand même la deuxième fois qu'on entend l'expression « lève-toi ». C'est important de se lever à un moment donné quand la parole de Dieu est annoncée et de se décider à marcher vraiment par la foi. Alléluia. Lève-toi. La Bible dit de Dieu, il délivrera le pauvre qui crie, le malheureux qui n'a point d'aide. Il n'avait personne, mais il restait Jésus. Et il n'avait besoin que de lui seul. Voyez, cet homme, il va apprendre par expérience que Jésus seul est capable de l'aider et de le secourir. C'est ce que tu as besoin de réaliser toi aussi ce soir. Permettez rapidement que je prenne un troisième témoignage avec vous dans l'évangile de Marc,
Quel témoignage au chapitre 2. Je lis simplement quelques versets, les 5 premiers versets où il est écrit « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. » Il revient dans le village de la Consolation. Dans la langue française de Capharnaüm. Ça ressemble à un grand bazar, tout ça. Mais on apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole, comme je le fais ce soir très humblement. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Je ne serai pas long, mais écoutez bien. Jésus voit cet homme porté par les 4. Et plus que de voir leur détermination en découvrant le toit et en le voyant descendre jusqu'à ses pieds, ce qu'il voit, et il n'y a que Dieu qui est capable de voir ça, c'est la foi qui les anime à ce moment-là. Je ne l'ai pas dit, mais maintenant je vais le dire. Dans le premier texte, quand le centenier s'approche, il le pria à Jésus en disant, là, c'est par la foi. Et c'est ce que Jésus voit qu'il s'approche. Et vous savez que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ce qu'a dit Jésus. Ils viennent. On ne sait pas grand-chose d'eux, mais ils viennent. Ils ont entendu que Jésus était là, ça leur suffit. Mais Jésus est au milieu de nous, ça doit te suffire. Pour te lever, pour t'approcher tel que tu es et expérimenter le secours dont tu as besoin, la guérison dont tu as besoin. Et ce que j'aime à ce moment-là, c'est que Jésus va régler le plus grand problème que les hommes ont, qui me fait penser que dans la situation de cet homme, peut-être il y a une cause à effet entre le péché qui était le sien et sa situation dans l'handicap dans lequel il se trouvait. Pourquoi ? Parce que Jésus, s'adressant à cet homme, lui dira « Tes péchés te sont pardonnés ». Il n'était pas venu pour que ses péchés soient pardonnés au départ. Il était venu parce qu'il était paralytique et porté par 4 hommes. Il s'attendait certainement à ce qu'il soit guéri dans son corps. Mais Jésus voit plus profondément encore. Ce qui m'amène à penser que certainement dans cette situation, je ne sais depuis quand il se trouvait paralysé, mais il y a certainement une cause à effet là. Est-ce que c'était le train de sa vie, sa manière de fonctionner, qui l'avait conduit, comme le témoignage que je vous disais tout à l'heure, à se retrouver paralysé comme il était ? Arrêté dans son corps, malade, là, infirme. Et Jésus va commencer par s'adresser à cet homme dans son véritable problème. Et le véritable problème qui était le sien en premier, c'était son problème du péché. Tes péchés te sont pardonnés. Et pour attester le fait que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il met devant tous un signe visible, authentique, qui vient comme un sceau, authentifier le fait que Jésus a non seulement le pouvoir de pardonner le péché, mais il a le pouvoir de nous guérir complètement. Dans l'âme, dans le corps, dans le cœur, il est capable de nous délivrer pleinement. Il va dire à cet homme, prends ton lit, lève-toi et va dans ta maison. Alléluia. Il faut se lever à un moment donné. Il faut arrêter de traîner, à rester couché comme si c'était là la fatalité. Non, il y a quelque chose à vivre avec Dieu. Il y a quelque chose à vivre du ciel, à vivre d'en haut. Alléluia. Et c'est pour nous encore aujourd'hui. Gloire à Dieu. Moi, ce que j'aime dans ce texte-là, c'est qu'il va sortir en présence de tout le monde. Oh, je le vois, moi, avec la natte sous le bras, sortir comme ça. Heureux, comme on dit chez nous, comme un pape. Il sort. Il est content. Il était paralysé, il était perdu, il est réconcilié avec Dieu, il marche sur ses jambes, il rentre dans sa maison, sa vie n'est plus la même, il est une nouvelle créature, une vie nouvelle commence, alléluia, et il la vit dans la dignité sur ses jambes, alléluia. Moi j'ai envie de vous dire, c'est le même Seigneur que nous prêchons. Voilà ce qu'il œuvre, voilà ce qu'il fait dans les cœurs et dans les vies. Et vous avez entendu ce qu'ils ont dit, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jamais, jamais, jamais.
Mais dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, chapitre 9, quand un aveugle de naissance se met à voir parce que Jésus le guérit, ils vont dire, nous n'avons jamais entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle né. Jamais entendu et jamais rien vu. Mais parce qu'ils n'ont jamais cru en Jésus. Alors ils ne l'ont jamais vu. Et ils sont tout étonnés par incrédulité de ce qu'ils voient malgré tout. Mais ce soir, ne sois pas incrédule, mais crois. Et approche-toi de Jésus seulement, simplement. Je vais terminer mes propos en vous rappelant en conclusion que dans les Actes des Apôtres, certes Jésus n'est plus là. Il n'est plus en chair et en os comme dans les 3 témoignages que je vous ai partagés très simplement. Mais il n'en demeure pas moins présent. Quand l'Écriture nous parle de cet homme aîné, dans les Actes des Apôtres chapitre 9, les chrétiens avaient été dispersés à cause de la persécution à Jérusalem. Peu importe, l'évangile se répand quand même. Et Pierre se décide à aller visiter les chrétiens. Et il arrive dans une ville qui s'appelle Lyde, ou Lydda, suivant que vous le traduisez, qui veut dire lutte. Et il se peut qu'au travers de la définition de cette ville, tu retrouves l'expression de ce qui se fait dans ton cœur maintenant. Une lutte, un combat, une résistance, un tiraillement. Mais quand Jésus vient là au travers de l'apôtre Pierre, c'est l'apôtre Pierre, mais écoutez ce que dit l'apôtre Pierre. Il ne dit pas « je te guéris », mais il dit « Jésus-Christ te guérit ». Et aussitôt, de paralysé qu'il était, il se lève. Et Pierre ne lui dit pas simplement « Jésus-Christ te guérit », il dit « lève-toi, arrange ton lit, arrange ton lit ». Comme pour dire, allez, arrête de traîner un peu. Arrange ton lit, là. Lève-toi. C'est fini maintenant de cela. Non, arrange ton lit. Debout. C'est Jésus qui te guérit. Alléluia. C'est Jésus qui le fait dans ta vie. Et il se lève. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il devient un signe visible, une marque visible dans cette région. Et les gens l'apprenant, le voyant, vont se convertir au Seigneur. C'est-à-dire ils vont faire demi-tour d'incrédules qu'ils étaient. Ils vont placer leur foi dans la personne de Jésus. Mais voyez-vous, vous pouvez être cette marque aussi. En sortant de ce lieu, dans l'entourage qui est le vôtre, dans votre famille, sur votre lieu de travail, dans votre voisinage, parce que la puissance de Jésus vous aura sauvé, guéri, délivré, béni. Alléluia. Notre Dieu est le même pour œuvrer d'une manière miraculeuse. Et là où il semble qu'il y ait une certaine paralysie, ben Jésus te guérit. Alléluia. Et il le fait parfaitement bien. Gloire à Dieu. Alors on va courber nos fronts, si vous voulez, pendant quelques instants. On va les courber en se rappelant que ce Jésus qui a fait du bien en chair et en os, en allant chez les uns, chez les autres, et même en parlant à distance, ce Jésus n'était pas là avec Pierre quand il est rentré et qu'il a vu Lyde, Aîné, mais par son esprit, il a œuvré. Ce soir, au milieu de vous, nous n'avons ni argent ni or, comme les apôtres. Mais ce que nous avons, nous voulons vous le donner. Ce que nous avons, c'est Jésus-Christ. C'est le sauveur de tous les hommes, c'est le Seigneur de tous les hommes. Et il veut te sauver ce soir. Il veut te guérir. Y aura-t-il quelqu'un pour dire, Seigneur, viens dans ma vie. J'ai besoin que tu opères cette guérison. Dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, dans ma maison, dans mon foyer. Seigneur, révèle-toi. S'il y a quelqu'un, simplement, là où vous êtes, je vous demande de lever la main simplement, pour que je puisse prier pour vous. Oui, vous pouvez baisser votre main. Vous pouvez baisser votre main. Tu peux baisser ta main. Oui, vous pouvez baisser votre main. Tu peux baisser ta main. Je t'ai vu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre, une autre personne, qui voudrait dire, Seigneur, je me sens paralysé. Besoin ce soir de sortir de ce lieu en étant guéri, Seigneur. Opère cette guérison. Vous qui avez levé la main déjà, invitez le Seigneur. Seigneur, guéris-moi. Jésus, guéris-moi. Jésus, intervient ce soir dans ma vie, alléluia. Intervient dans ma maison, intervient dans mon foyer. Tu vois la source, c'est là la paralysie, Seigneur. Manifeste-toi, glorifie-toi, Jésus, alléluia. Nous prions ensemble quelques instants pendant que les musiciens avec Jean-Marie se mettent en place. Seigneur, merci
pour ta parole que nous avons partagée librement, simplement. Merci Seigneur parce que tu connais les cœurs, mon Dieu, et tu veux ce soir opérer cette guérison. Tu le fais parce que ta parole, elle ne retourne pas à toi sans accomplir son effet dans les cœurs et dans les vies, sans exécuter tes desseins, accomplir ta volonté. Tu veux que tous les hommes soient sauvés. Tu veux guérir pleinement. Tu veux guérir complètement. Alors fais-le maintenant, je te le demande Seigneur. Au nom de Jésus, bénis ces hommes, bénis ces femmes, œuvre dans leur vie et qu'ils repartent dans leur maison en ayant l'assurance que tu as répondu. Mon Dieu, à toi la gloire, à toi l'honneur et la louange. Amen. Alléluia. On pourrait prendre ce cantique qui nous dit « Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. » Alléluia. Il restaure nos âmes ce soir. Il est là au milieu de nous. À lui soit toute la gloire. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que toute âme condamnée, pour qui tu verses ton sang, soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Amen. Voilà, nous allons dire au revoir aux internautes. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas ce que vous avez entendu ce soir et acceptez Jésus comme Seigneur, Sauveur. Vous verrez combien la vie est beaucoup plus jolie, plus belle avec le Seigneur.